au printemps africain au Burkina Faso, Caméré, le palais du peuple n'est pas clôturé, s'exclame la nation. Avant de dire cependant, les leaders de l'UNC s'est dit convaincus que les peuples burkinabés se prêtent en modèle pour le peuple congolais. Aussi, se dément-il prestamment, le pouvoir congolais a-t-il des yeux pour voir les choses clairement ou fait-il semblant de ne rien comprendre malgré les incidents en face? Dans son argumentaire, le journal écrit « Le temps va vite en République démocratique du Congo ». Avec les événements qui se sont déroulés au Burkina Faso, toutes les forces vives de notre pays sont en réveil. Cette occasion a été offerte au président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, Vital Kamerhe, de faire une interprétation édifiante au profit du peuple congolais. Dans des propos fortement révélateurs, les leaders actuels de l'opposition, Vital Kamerhe, a fait savoir que le palais du peuple du Burkina Faso est clôturé à Ouagadougou, la capitale, mais le nôtre à Kinshasa ne l'est pas. Cependant, le leader de l'UNC s'est dit convaincu que le peuple burkinabé s'est prête en modèle pour le peuple congolais. Aussi se dément-il prestamment, le pouvoir congolais a-t-il des yeux pour voir les choses clairement ou fait-il semblant de ne rien comprendre malgré les incidents en face? Dans une autre colonne, le journal écrit « Promesse de Vital Kamerhe » pour le leader de l'UNC. Vital Kamerhe, il invite les dirigeants africains à s'inspirer de la réalité burkinabé. J'invite les présidents africains à accorder une attention particulière aux événements déroulés au Burkina Faso. Ceux-ci sont riches en lecture particulièrement et des clôtures au moment opportun. Le peuple congolais sera à même de s'exprimer fortement à travers un langage compréhensible du côté des tenants du pouvoir à Kinshasa. Fin des citations, a-t-il déclaré. Tout compte fait, il apparaît clair et lucide que le printemps africain est déjà déclenché en terre africaine. Reste que les concernés doivent savoir lire les événements avec des yeux réels et non ceux d'emprunt et dire que tout est parti d'un simple tentative de vouloir retoucher la constitution en vigueur dans son pays, le Burkina Faso, et que Blaise Compaoré s'en est trouvé éjecté comme un pilote d'avion de chasse assis dans un siège éjectable, s'exclame le tabloïd. Et pour enfoncer la pique dans cette réalité morose qui frappe le pays, deux hommes intègres, le Burkina Faso, signalant que ce lundi 3 novembre, un sit-in est prévu pour s'organiser devant l'ambassade des USA à Kinshasa. Un langage fort que doivent comprendre les chefs d'État africains qui souhaitent retoucher leur constitution. Ces chefs d'État se recrutent dans les pays suivants: Burundi, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, énumère le journal. Une autre exclamation avec la prospérité attendue à l'Assemblée, Kitebi et Musungai, ça passe ou ça casse. Enfin, une date a été fixée. Le ministre de l'Industrie, PME, Rémi Musungai, et son collègue des Finances, Patrice Kitebi, sont attendus à l'Assemblée nationale dans 2 jours, renseigne le journal. Ce mercredi 5 novembre 2014, pour être précis, le président du bureau de l'Assemblée nationale a décidé d'assumer ses responsabilités en faisant respecter le règlement intérieur. On pouvait ainsi mettre un terme à un jeu auquel s'adonnent souvent des députés qui signent des motions, se réunissent pour revenir plus tard à la charge. Lors de son dépôt, la motion Kitebi avait réuni 58 signatures des députés de l'opposition. Quelques jours après, 10 députés se rétractent. Tout d'un coup, la motion n'est comptée plus que 48 signatures au lieu de 50 exigées comme minimum par le règlement intérieur. Voici que 4 des 10 députés réfractaires viennent de se ressaisir et rendant de ces faits la motion valide. Minakou tient à ce qu'on en finisse cette fois-ci, que Patrice Kitebi réponde au décès dont il est reproché. En effet, le ministre délégué aux Finances est accusé d'avoir engagé la dépense de quelques 207 millions de francs congolais destinés à l'opposition parlementaire dans le budget 2013, rappelle le tabloïd.
Et enfin, rassuré par Matata, une délégation d'hommes d'affaires hollandais annoncée à Kinshasa écrit le potentiel en bas de sa une. C'est un homme heureux, fier d'avoir accompli sa mission que Matata a regagné le samedi 1er novembre la RDC après un séjour de 4 jours aux Pays-Bas fortement ancré dans la révolution de la modernité. Matata a convaincu les hommes d'affaires néerlandais de se déployer en RDC. D'ores et déjà, une mission économique hollandaise est annoncée dans les tout prochains jours à Kinshasa. Belle moisson rancherie, le journal que celle que le Premier ministre Matata Ponyo Mapon vient de réaliser aux Pays-Bas, où il a bouclé le samedi 1er novembre une visite de travail de 4 jours. Après avoir été au contact du monde politique néerlandais et s'être entretenu particulièrement avec Mark Rutte et Liliane Ploumen, respectivement Premier ministre et ministre du Commerce et Coopération internationale des Pays-Bas, Matata a pu obtenir des hommes d'affaires hollandais l'engagement d'investir en République démocratique du Congo. Une mission test d'hommes d'affaires hollandais est annoncée dans quelques jours à Kinshasa pour palper du doigt les réalités congolaises. Mais d'ores et déjà, l'on peut dire au regard des échos recueillis auprès de la délégation qui a fait le déplacement des Pays-Bas que Matata a convaincu le monde des affaires hollandais. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir écoutés. Suivez-nous également sur le Collé à Congo. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.